Voilà, comme ça je prends la chaise bien, on n'arrive plus. Hello everyone! Je sais pas pourquoi je parle anglais. Bonjour à tous, bienvenue sur le making of du film Les Mémoires de la Roche. Je suis Gamin Bertolo, le réalisateur du film et le chef de projet. Et avec moi j'ai le chef opérateur, Mathieu, qui m'a aidé à filmer et à mettre en image mes pensées. On va vous parler un peu du film en général, de son tournage, à quelques éléments de post-production qui peuvent être intéressants à discuter et à vous transmettre. Donc je te propose de parler un peu du tournage parce que c'était beaucoup toi sur ce point-là. Le tournage s'est bien passé, on a eu des petits embêtements, notamment avec cette fumée. Oh la fumée, non on n'en parle pas. On a réalisé de la fumée en se servant de feuilles de papier roulées, qu'on a mis le feu et en faisant glisser la fumée dans le papier pour faire la fumée, voilà, dans cette tasse, qui était assez intéressant. On a vu sur cette scène sympa, super lumière avec cette lampe de chevet. Qui avait une belle lumière orange et ça a permis vraiment de faire ressortir le tout et c'était sympathique. Une lumière, ouais, c'est une séquence assez intéressante qui se trouve au début du film sans trop spoiler, mais qui est assez différente du reste du film pour ce travail de la lumière chaude. Et pour la post-production, donc après le tournage, vu qu'il y avait déjà la colorimétrie qui était qui a été mise en place, le monteur, Bob, ici présent, voilà un extrait de Bob. Bonjour, c'est Bob, le monteur. Venez, suivez-moi, vous voulez voir le plateau de montage? Oui. Par là. Une minute. C'est bon, vous pouvez y aller. Filme pas trop là-bas. Là. Donc voilà, c'est le plateau de montage, l'appli. Donc on est sur du DaVinci Resolve. Et donc voilà, c'est à peu près le plateau. Donc les séquences qui ont été tournées et qui ont été montées petit à petit avec quelques effets de colorimétrie, des ambiances. Voilà. Tu peux arrêter de filmer. Bob, donc il a légèrement modifié la colorimétrie un peu plus chaude pour que ça ressorte beaucoup plus et que ça se différencie avec les autres plans dans la grotte. À chaque fois les plans, que ce soit durant le tournage ou la post-production, on a voulu essayer de différencier les lieux pour que ça puisse donner une homogénéité à chacune des séquences et qu'on se ressente cette sensation. Que chaque lieu soit unique, quoi. Voilà, que chaque lieu soit unique. Chaque lieu unique et vraiment montrer chaque lieu en détail et les mettre le plus en valeur possible. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Il y a eu des scènes très intéressantes aussi, notamment plan sous-marin. Un plan sous-marin qui était un peu rustique durant le tournage. Avec une boîte. Ouais, une boîte en plastique. On a mis la caméra dans la boîte et on a plongé la boîte sous l'eau. Donc voilà. Et une petite sueur. Oui, un peu peur pour le matériel, mais après ça s'est très bien passé. De toute façon, on a réussi à faire un plan sous-marin qui est ressorti et au montage, ça s'est très bien passé aussi. On a réussi à faire cette sensation qu'on passe d'immersion de l'immersion à la submersion. Donc on était vraiment, c'est un plan qui est quand même assez bien réussi au montage, qui est court, vous le verrez dans le documentaire. Oui. Et en parlant du plan submersif, c'est dans un lieu aussi qui a eu beaucoup de moyens pour le tournage et le montage. Oui, beaucoup de moyens. On remercie les grottes d'avoir changé les lampes au moment où on allait faire notre plan. On remercie les grottes de la Dame en effet. Qui ont mis des super lumières RGB qu'on a pu remettre comme on le désirait. Donc merci encore. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir un gros travail de lumière, sachant que par rapport à la séquence dont on a cité précédemment, donc la séquence où on a la lumière chaude et où je feuilletais les photographies, dans celle-ci on avait ton projecteur aussi. Oui, le projecteur qui a énormément servi, ça a vachement fait ressortir la clarté de l'eau, et parce que l'eau, on ne dirait pas, mais dans la grotte, il fait sombre.
Donc oui, en effet, pour la post-production, pour compléter ça, c'est sûr qu'on avait beaucoup déjà d'avantages avec les différenciations de lumière. En fait, le contexte de cette scène, de la séquence de la Grande Fontaine, c'était une volonté de faire une différenciation temporelle. Il y avait une sorte de... On remontait dans le temps. Et donc en post-production, il y a eu un travail sur la colorimétrie et quelques effets pour pouvoir donner cette impression qu'on a remonté le temps avec une dégradation de l'image, donner une impression de grain également. Donc donner cette impression que on était des années en arrière et différencier donc le cadre temporel. Le principe du film aussi, c'était de laisser notre imagination jouer et s'amuser aussi sur le tournage, qu'on tente des choses, parce que le but du cinéma quand même est aussi de l'expérimentation. Donc j'avais laissé Mathieu Voilà, il m'a laissé très très libre sur les plans. C'est vraiment ce qui m'a plu de travailler avec Gabin, c'était vraiment libre. Et j'ai bien pu profiter, exprimer ce que je voulais aussi. Et puis Gabin, après, voilà, on met son film quand même en valeur parce que ça reste son film. Et voilà, c'était très intéressant. Moi, je me suis bien amusé. J'espère que Gabin aussi s'est bien amusé. Franchement, ouais, c'était une expérience assez cool. Puis de toute façon, c'est un lieu qui nous tient énormément à cœur parce qu'on a grandi à côté de cette grotte. Voilà, on a montré ce qu'on aimait et puis voilà, ce qui faisait la fierté de notre village aussi, parce qu'on va pas se le cacher, c'est quelque chose d'important dans notre village, notre grotte. C'est le documentaire, certes, il tourne autour de mon regard, parce que c'est un film qui est fait par ma réalisation, mais c'est également permettre aussi à Mathieu aussi de mettre son point de vue. Donc au final, c'est pas seulement un seul point de vue, c'est le point de vue des Balmolans et des gens qui habitent à côté du village et de la grotte. Mais voilà, ouais, c'était un projet super intéressant, super cool. Et peut-être qu'un jour un autre documentaire comme ça sera intéressant. Ah oui, avec plaisir. C'est la fin de ce making of. Donc profitez bien, bon visionnage à vous. Et voilà. Ouais, moi c'est tout ce que j'avais. Voilà. Bah merci beaucoup. Et bien, j'espère que le film vous plaira. Au revoir. Bye bye. Il en existe. Il existe des lieux qui peuvent en marquer plus d'un. Qui marquent leurs esprits. Et qui ont marqué le temps. Alors pourquoi pas en montrer un? Bob Rancha.